Je voudrais savoir qui je suis. C'est ça? C'est ça. Et ben là, tout à l'heure, c'était l'occasion. Il y avait un train qui partait pour ça. Tu vois, t'es venu, en plus, t'es monté dans le train. Et du coup, comment ça s'est passé, le yoga, le après? La réponse qui me vient, c'est le vide, c'est la présence dans le vide, c'est le néant, c'est J'ai quelque disparu. chose qui n'a pas besoin de savoir qui il est. Quelque chose qui n'a pas besoin de savoir qui il est. Oui, c'est ce qui est déjà. Ouais. Oui, mais pour Bruno, tu vois, il y a Akana A, puis il y a Bruno, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de savoir exactement, Bruno? C'est quoi au niveau concret, dans le relatif, ce qui bloque? Parce que la réalisation du soi, ça va se faire à force de faire des méditations, tu vois, à force de faire les stalles, à force de faire le yoga, ça va venir progressivement, hein, tu vois. Donc concrètement, sur les aspects techniques de Bruno, quelle est l'actualité en fait? Parce que ça marche par actualité en fait, tu vois, c'est des étapes. J'enlève des programmes toutes les semaines. À un moment, il y a moins de programmes et c'est fluide. Qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner au niveau du dessus, en fait? Ok, c'est ce que je poserais comme question. Eh oui, bah dis-moi. Dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner au niveau du dessus qui va te guider au jour le jour? Mais je le fais déjà. Ah bah voilà, bah c'est bon. Et qu'est-ce qui manque alors? Ouais, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque quelque chose? Peut-être qu'il manque rien, hein. Il manque rien. Je t'aime. Ah bah Mais il y voilà. a quand même quelque chose qui ne veut pas lâcher. Il y a quelque chose qui réalise qu'il ne manque rien. Là, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. En fait, tu as l'essentiel puisque tu as une amoureuse. Oui. Donc, en fait, Gratitude. une fois que tu as une amoureuse, bah, il manque plus rien. Après, c'est que des détails techniques de comment gagner un peu d'argent pour m'abandonner encore plus à ma chérie. Tu vois, c'est ça la vie. Tu vois, moi, c'est ce que je fais avec Alexis. Une fois que vous avez un chéri, une chérie, bah vous avez tout en fait. Après, c'est des détails techniques parce qu'il faut bien manger, il faut bien être quelque part, il faut bien faire une activité, mais l'essentiel est là, c'est le cœur en fait de la vie, tu vois. Oula, ça pleure. Donc je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire qu'il me manque quelque chose. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, d'ailleurs, j'ai eu une réalisation, c'était il y a pas longtemps, peut-être hier ou aujourd'hui, je sais plus. C'était ah oui, c'est sur la dévotion. Quand vous êtes amoureuse, amoureux, il y a l'être qui apparaît, qui est amoureux, amoureuse, en fait, hein, c'est rien de personnel. Et après, il y a quelque chose qui entre en dévotion pour le chéri ou la chérie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis, bah, c'est fini. Voilà, ça suffit. Pour combler une vie et rendre quelqu'un heureux. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée de dévotion? Ça s'appelle Bhakti Yoga en Inde, tu vois? Comment tu te sens avec cette idée de, ben en fait, j'ai trouvé une déesse, j'ai juste à m'abandonner à elle et voilà en fait, et la vie va me guider à travers elle. Mais il y a quelque chose qui, qui souhaite accomplir quelque chose de grand, je sais pas. Ou qui a une image, des attentes. Alors je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent accomplir quelque chose de grand. Je libère dans l'amour. Voilà. Je m'autorise à laisser la vie accomplir de petites choses à travers moi. Je m'autorise. Je m'autorise. En fait, ma recommandation, c'est de s'abandonner au niveau du dessus
qui fera bien ce qu'il aura envie de faire, tu vois. Que ça soit grand ou petit, ça n'a pas d'importance. Oula, ça pleure. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui voudraient que je sois quelqu'un. Je libère dans l'amour. Tu vois, ça c'est des résidus de mémoire par rapport à l'enfance et l'éducation. Il faut absolument être quelqu'un d'important socialement, tu vois. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent que je sois important socialement dans la société. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ça me parle bien parce que c'est ma deuxième clé génétique dans mon profil, la 28. Et l'ombre, c'est l'errance, le fait d'avoir peur de ne pas suivre la société et de dévier de la société et d'être soi-même. Bon. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui voudraient que je travaille pour la société et pas pour moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors il y a quelque chose à comprendre en fait là, c'est que la société nous a tous programmés dans son intérêt, dans l'intérêt de la société. Et la société, mais se fout complètement qu'on travaille à en tomber malade, qu'on bousille notre santé pour la société, pour les entreprises, l'État, le truc. Franchement, nous n'avons aucune valeur pour ce qui s'appelle dans le livre d'ailleurs que je vous recommande, Net Surfing, je crois, les balanciers. Hein, c'est un Russe qui a fait ces livres là. Je crois que c'est Net Surfing, les balanciers. En fait, c'est des systèmes qui broient et qui bouffent les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out à travers les entreprises, les sociétés, mais des fois même à travers les familles ou les conjoints. Et en fait, l'idée de l'éveil, c'est de se libérer de tout ça et de passer en mode je m'abandonne au niveau du dessus, qui fera bien ce qu'il a envie, que ça soit grand ou que ça soit petit, j'en ai rien à faire, c'est pas mon sujet. Tu vois, tout ça c'est l'identité relative qui veut absolument se positionner. Tu vois, mais c'est pas toi. Et souvent, les gens peuvent être hauts socialement et très très malheureux. Il y en a même qui se suicident d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? La réussite vendue par la société, c'est une vaste supercherie. En fait, c'est une illusion, quoi. Et les gens, ils ont des cancers, ils tombent malades, ils mangent n'importe quoi. Parce qu'ils croient avoir réussi quelque chose, tu vois, parce qu'ils ont une position sociale. En fait, c'est n'importe quoi. Nous sommes pas venus sur Terre pour avoir une position sociale. Je l'ai réalisé. Quelle qu'elle soit, quoi. Nous sommes venus en tant qu'être divin pour être pleinement, jouir de la vie. Et jouir de la vie, souvent, c'est un ratio entre le travail, l'activité économique et le temps de libre, tu vois. C'est la fameuse phrase, beaucoup de personnes perdent leur vie à vouloir la gagner, en fait, tu vois. Ouais, ça pleure. Se sacrifie d'une certaine façon pour n'importe quoi, pour rien. Alors je libère dans l'amour tous les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que je dois sacrifier mon temps, mon énergie, ma santé pour quelque chose. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et en fait, l'amour, ça va commencer par l'amour de son corps physique, de soi, et ça va commencer par le respect de ce que je suis, tu vois. Ça commence comme ça. Tout ce qui est construit sur un déni de soi, et un déni du corps physique, de la santé, un déni du temps, tu vois, du bien-être, ça vaut rien, en fait. Tu vois, c'est un mauvais calcul. Voilà, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude de vivre en équilibre, gratitude. Gratitude. Alors du coup, on va revenir sur le sujet. Qu'est-ce que tu voudrais là, à court terme, à moyen terme? Qu'est-ce qui manque? Il y a des programmes qui t'ennuient toute la journée, qui te parlent, ou il y en a plus? Il y en a plus, mais c'est beaucoup plus des sensations, tu sais. Ah, il y en a plus. Ah, ça c'est bien. Donc ça a marché les yogas, les méditations. Bah oui. Ah ouais. On est allé à Lourdes avec Esmeralda récemment aussi. Qu'est-ce que tu dis? On est allé à Lourdes
récemment avec Esmeralda. Ah, c'est chouette. Vous avez reçu de l'eau bénite. C'était comment? C'était bien? C'était assez synchronique, ma foi. Ah, c'est bien. Bah, l'énergie de Marie avec tout ça, c'est chouette. Ouais. Vous avez gardé un bidon de 5 litres, non? 3. Pour la 3 suite. de 15 litres. 15 litres? Mais non. Ah, ouais, faut m'en garder un petit peu pour Saint-Nexent, ça m'intéresse. Ah, Parce que c'est presque fini. c'est pratique. On repartira là-bas. Gratitude. Elle est là, Esmeralda? Elle est juste à ma droite. Oui, je suis là. Coucou. Bonjour, Esmeralda. Coucou. Gratitude. Bonjour. Gratitude. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors, donc, il n'y a plus de pensée. Bon, bah, déjà, c'est l'essentiel. Et donc, c'est des sensations, tu dis? D'étroitesse. Étroitesse. Je me sens limité dans le corps. C'est ça, mais ouais, c'est ça. Enfin, mais à des moments, je me sens vraiment en expansion aussi. Mhm. À des moments, ben, je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte. Et est-ce que tu fais un peu le yoga? T'as le temps? Oui. Et ça doit aider, non? En contraction. Bah oui, ça aide. Donc, il suffit de faire un peu plus de yoga. Ça devient primordial au Ouais. fil des séances. Ça devient Mm. essentiel. Hmm. Hmm. Ouais, laisse pleurer, il y a quelque chose qui pleure. Il y a quelque chose qui ne veut pas pleurer en même temps. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui ne veulent pas accueillir ce qui est là maintenant, incluant les émotions. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Inspiration. 1, 2 et 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Et voilà, ça lâche. Est-ce qu'il y a la jouissance de l'étirement pendant le yoga? Oui. Ah, c'est bien. Sur toutes les Il y postures? a la jouissance du goût de manger et la jouissance de tout, en fait. De la musique. Ah bah, Il y a c'est même la génial. jouissance de l'imagination. Tu sais, Ah, souvent, ça m'arrive d'écouter de la musique et d'imaginer des choses fantastiques et j'ai même des frissons au cerveau. waouh, des frissons au cerveau. Ça, c'est marrant, ton truc. Hmm. Eh ben, moi, je dirais que tout va bien, hein. Tout va bien chez toi, en fait. Hmm. Tu vois? Oula, ça pleure. Ouais. Mais continue dans la direction de la jouissance de l'étirement. D'accord? Parce que ça va augmenter les effets, augmenter la Kundalini, réguler le corps. Et après, tu as juste à t'abandonner à tes envies du moment et aux envies du corps physique, tu vois. C'est ça le mode d'emploi. C'est très simple, il n'y a rien de plus que ça. C'est comme ça que je fais. Tout est dans la simplicité. Ah ouais, il n'y a pas plus simple. C'est je m'abandonne au corps physique. Quand je mange, je mange. Quand je bois, je bois. Quand je marche, je marche. Quand je fais dialogue avec nous, je fais dialogue avec nous. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je parle, en fait, ça parle. Tu vois? Et tout simplement. Ah oui, j'ai un truc à te dire aussi. Mhm. Récemment, je sais pas si c'est le yoga ou mais à la rentrée, j'étais en classe et avec à l'université, j'étais vraiment centré sur mon cœur et je sentais la vibration de mon cœur et c'est comme si je sentais toutes mes cellules qui vibraient. C'était assez incroyable comme sensation. Pendant que tu étais en cours. Et après, pendant que j'étais en cours, je me sentais vraiment en sécurité. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une montée vibratoire, ça s'appelle. C'est une montée de C'était Kundalini. où j'étais, en fait, c'est peut-être ça en fait. J'ai pas besoin d'autre chose en fait. Ah non, mais t'as besoin de rien, là, c'est sûr. Hein. Mais après, c'est revenu les contractions dans le corps aussi. Tu vois, après, il y a des sensations de, en fait, tu vaux rien. C'était pas des pensées, mais c'était plus des sensations viscérales. Enfin, c'était viscéral, quoi, tu vois. Une sensation de tu vaux rien dans le corps. C'est bizarre, ça. C'est ça. Comment tu détectes que c'est une sensation qui veut dire ça, puisque c'est pas dans la tête. C'est une mémoire, hein, tu vois. Ah. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que je ne vaux rien, nous en dire je vaux tout. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, tout ça, c'est des résidus, des mémoires. Le mode d'emploi, c'est être toi, depuis le cœur, t'abandonner à ta chérie, le plus possible,
Et puis, vous êtes autonomes tous les deux là. Tu vois? Il n'y a plus besoin de rien, en fait. Continuez à faire le yoga, allez vers la jouissance. Et c'est bon, hein, moi, mon travail est terminé, hein, je peux partir. Hein. Là, c'est fini. T'as plus de pensée. À un moment, vous êtes autonome. Ce qu'on fait, c'est pour que chacun soit autonome. Hein. Là, il n'y a plus qu'à laisser la vie vous prendre en charge. Hein. Le niveau du dessus, t'envoyer à droite, à gauche, ressentir des choses. Le mode d'emploi, je crois que tu l'as maintenant, c'est vivre ce qui est là à chaque instant. Surtout les moments désagréables avec les émotions désagréables, bien sûr. Il y a de tout hein, dans la vie. Il faut pas rejeter ce qui est désagréable et souffrant. Vous êtes obligé vraiment de tout accueillir. Et là, vous allez vraiment tout vivre. C'est le don de la 28e clé, la totalité. C'est quoi ton histoire là-dedans? Arrête, tu me fais rire. Le don de la 28e clé. On est tombé dans Harry Potter tout d'un coup là. Poum, qu'est-ce que c'est? Le don de la 28e clé. Ah, ils sont marrants les jeunes. Hein. Qu'est-ce qu'ils inventent comme truc? Le don de la 28e. Moi, je sais même pas ce que c'est que la première. Elle me parle déjà de la 28e clé, tu vois. Elles sont toutes liées, de toute façon. Bah, tu m'enverras le lien, hein, ok? Plutôt un livre. Oui, tu m'enverras le livre. Les clés génétiques. Ah bah, très bien, très très bien. Donc, je m'abandonne à ma chérie, je m'abandonne à l'amour, je monte en vibration, je reste haut tout le temps, je fais le yoga de la jouissance, la méditation du dimanche, et je laisse la vie me guider, tu vois? Je meurs. Je meurs à chaque instant, tu veux dire? Je disparais. C'est ça, oui. Ouais, le je, l'identité disparaît par moment, ça clignote comme un sapin de Noël, et puis ça revient, c'est pareil, c'est ok. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui veut pas disparaître et du coup, ça sert. C'est ça, en fait. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ne veulent pas que le je disparaisse. Je libère dans l'amour. Voilà. Voilà. En fait, maintenant, tu es dans l'étape intégration. Le plus gros a été fait, hein. Est-ce que tu as toujours le corps qui tremble un peu ou moins, peut-être? Toujours, hein. Toujours un peu? Ok. Bah, tu laisses la Kundalini tout faire et ça se fait tout seul. Voilà. Tu vois ou pas? Je vois. En fait, à un moment, il y a pas besoin d'aller plus vite que la musique. Tu comprends? La musique va s'écrire à travers toi. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui veulent savoir ce qui va se passer, ce que je vais devenir et ce que je vais faire. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. T'as vu dans mes pensées? Voilà, bah oui. Personne ne sait ce que tu vas devenir et ce que tu vas faire parce que c'est toi qui vas décider au fur et à mesure, à chaque instant, à chaque moment. Tu comprends? Rien n'est écrit, rien n'est prévu à l'avance. Tu as ton code génétique, ok? Il y a des baobabs, des pâquerettes, des chênes, des roses. Toi, t'es une graine de quelque chose. Et en laissant la vie être à travers toi, tu vas découvrir de quel bois tu es fait, de quelle graine tu es fait. C'est ça le jeu. Tu comprends? JEU. Donc, tu as juste à t'abandonner, en fait, aux jeux vidéo et à ressentir, à laisser la vie être à travers toi. C'est vraiment la méditation d'aujourd'hui. Je suis un outil au service du divin. Donc, sois un outil au service du divin et laisse le divin qui va te guider. Tu vois? C'est tout simple, en fait. Voilà. Tu vois? T'es sur la bonne trajectoire, là. Maintenant, il y a juste avec Esmeralda, en plus vous êtes deux, à vous abandonner l'un à l'autre. Tu vois? Est-ce que Esmeralda, elle a envie de passer, elle aussi, tiens, vu qu'elle est là? Je peux passer? T'as envie? Pas trop de questions, en fait. Pas de questions. Bon, bah alors, on va attendre. On va laisser la place à ceux qui ont des questions en priorité, quand même, parce que, à un moment, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de questions, parce que elle a le mode d'emploi, Esmeralda aussi, en fait, hein, tu vois? Donc, tu as juste à s'abandonner toujours plus l'un à l'autre, enlever les programmes ensemble quand vous les voyez, et puis c'est tout. Vous êtes autonome, là. Vous êtes un module autonome d'éveil, tu vois? Gratitude. Ah oui, j'ai eu ça comme compréhension tout à l'heure, que beaucoup de personnes sont toutes seules ou tout seuls, et c'est des programmes qui les empêchent d'être à deux, parce que c'est à deux que nous nous éveillons plus facilement.
Bah oui, parce qu'en fait, l'autre va mettre en miroir ce que nous sommes. Alors que quand vous êtes tout seul, bah vous bossez pas, vous restez toute seule dans votre coin, et puis il se passe rien, quoi. Ça évolue moins vite tout seul qu'à deux, en général. Hein. Donc là, si vous êtes à deux, bah voilà, il y a juste à s'abandonner l'un à l'autre, toujours plus. Voilà. Bon bah ça va, c'est bon. Gratitude. Gratitude. Gratitude, je vous aime, gros bisous. Merci, merci, merci pour ce beau Merci. passage. Gratitude au couple sacré. Comment c'est en Inde? En Inde, bah, c'est la maison. Hein. Là, nous sommes à Pondichéry. C'est bruyant. Bon, Bali, c'était un peu bruyant aussi, en fait. Mais ça dépend des endroits. On a réussi à trouver des endroits calmes. Et parce que là, vous voyez, il n'y a pas de bruit. Et sinon, bah, c'est des temples partout, Ganesh partout, Shiva partout, tous les coins de rue. Il y a de la spiritualité, voilà. Des prêtres qui font des pujas. Donc, pendant la méditation, tu as dû voir les vidéos. Hein, j'ai mis plein de vidéos tout à l'heure. C'était comment? C'était très coloré. Ouais, c'était coloré. Oui. Hein. Bah, l'Inde, c'est très coloré. Hein. C'est très vivant, c'est très vrai, en fait. Hein. Et c'est toujours intéressant de changer de pays, que ce soit l'Inde ou les autres pays d'ailleurs. Hein. Dès que vous changez de pays, vous voyez les conditionnements de votre pays originel, tu vois. Parce qu'en fait, c'est d'autres conditionnements. Et du coup, bah, vous voyez par contraste les conditionnements de votre pays d'origine par rapport au pays où vous êtes. Quoi. Donc, changer de pays, même si vous allez en Italie ou en Espagne, c'est intéressant. Ou plus vous allez loin, mieux c'est. Voilà. Et donc, bah, là, l'Inde, l'Asie, c'est loin. Hein, donc, c'est top. Bah, c'est connu en fait, hein, ça permet de récupérer toutes les mémoires. C'était aussi la méditation d'aujourd'hui, les mémoires de vie parallèles, hein, ou de vie passée. Et donc, bah, Alexis, lui, il fait beaucoup de pranayama, de pratiques d'alignement et d'éveil. Il fait plein de nouvelles vidéos d'ailleurs. Hein. Allez sur sa chaîne, Alexis-Nova. Et bah, c'est chouette en fait. Hein. Et donc là, nous avons une semaine de caravane à Natman, où là, les personnes arrivent le 21. Et donc, bah, on a une semaine libre ensemble. Et puis après, on fera les stages à partir du 27. Donc, 2 semaines à Arunachala. Après, il y a une semaine de repos. Et après, de nouveau, 2 semaines à Rishikesh, la ville du yoga. Et là, voilà, on va faire du yoga sur la plage du Gange. Et là, en fait, ça rentre en résonance. Les mantras, les chansons qu'on a fait tout à l'heure, ça rentre vraiment en résonance avec le lieu, en fait. Hein. C'est amplifié. Par exemple, quand ici je fais Om Gam Ganapataye Namaha, t'as tout de suite Ganesh qui arrive, et Shiva. Parce qu'en fait, c'est leur maison, si tu veux. Ils sont dans l'air, ils sont là partout. Alors qu'en France, bon, Om Gam Ganapataye Namaha, faut se connecter par le troisième œil, l'appeler. Okay, mais en fait, ici, c'est le pays des chakras, le pays de la Kundalini, le pays des kriyas, du yoga, c'est la source en fait de la spiritualité mondiale, je dirais, hein, puisque ça a des dizaines de milliers d'années. C'est les yogis dans l'Himalaya qui ont réalisé leur véritable nature. C'est pas les Français, ni les Américains, ni les Chinois, quoi. Hein. Donc c'est important de remettre les choses à leur place. Et donc, bah, nous recevons toutes ces énergies, toutes ces lignées, nous retrouvons les postures, les traditions, les rites, les technologies, hein, puisque, bon, à l'ère moderne, nous pouvons appeler ça des technologies d'éveil et de transformation. Une respiration. Donc, bah, je pense qu'un jour, vous irez en Inde avec Esmeralda. Hein, si elle n'a pas été Esmeralda encore. Peut-être l'année prochaine. Parce que de toute façon, ça va vous plaire. Hein. C'est sûr que ça va vous rappeler des choses. Ce que nous avons vu à Saint-Nexan, pendant les ateliers, tout ce que je transmets, c'est des technologies de l'Inde adaptées. Mais déjà, la musique, moi, ça me parle beaucoup, hein, déjà. Voilà. Les mantras, la musique, la joie, Après, quand vous êtes ici, tout est amplifié parce que c'est de là d'où ça vient, hein. Les chakras, la kundalini, le yoga, la méditation, ça vient de là.
c'est dans les terres, c'est dans les ashrams, dans les temples, c'est partout ici en fait. Hein. Donc voilà. Et c'est. Alors moi j'aime bien aussi les guérisseurs d'Amérique du Sud, j'aime bien les chamans de Mongolie. Je suis pas encore allé, mais voilà, j'aime bien toute l'énergie christique, Marie, Jésus. Je suis pas plus indien que bouddhiste que guérisseur d'Amérique. Enfin, j'aime bien tout en fait, tu vois, parce que il y a plein de vies, oui, tout est intéressant. Pareil sur les druides de Bretagne. Hein. Voilà. Mais là, ici, bah voilà, en ce moment c'est la saison. Profiter du lieu, voilà, et bénéficier de toutes les énergies du lieu. Et puis quand je serai en Bretagne, bah je serai avec les druides, tu vois. Quand je serai en Amérique du Sud, je serai avec les guérisseurs. Et à chaque fois, c'est je m'abandonne, je disparais, et je laisse la vie me faire découvrir des pays, des traditions. Et toutes les traditions amènent au même endroit. Dans l'amour, dans le cœur, que ce soit Pachamama, que ce soit l'amour christique, voilà, que ce soit ici Krishna, c'est toutes les traditions, toutes les spiritualités amènent au même endroit. Voilà. Il n'y a qu'un seul endroit, hein. C'est l'endroit sans endroit. Voilà. Bon, bah, je vous fais un gros bisou. Nous aussi. Gros bisous. On va faire une petite pause. Et puis après, bah voilà, on va prendre la personne suivante qui va pouvoir faire un petit coucou.